Idem Spiritus Sancti, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Joseph, Ora pro nobis. Sancte Thomas, Ora pro nobis. Sancti Matthias, Ora Deo pro nobis. nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. On continue avec les sophistes et Socrate. Maintenant, ça devient vraiment intéressant. La philosophie grecque va prendre un élan, n'est-ce pas? Déjà, elle a pris un élan avec Parménide. On est entré dans la métaphysique. Mais encore d'une manière assez débile, mais quand même, d'une certaine façon débile, mais d'une certaine façon quand même géniale en même temps. Débile parce que c'est pas vraiment la vraie métaphysique, il se trompe. Parménide, il a découvert l'être, et l'être en tant qu'être, au contraire, sinon il ne l'est pas, mais il est parce qu'il est être. Alors en tant qu'être, il est, il ne peut pas être, et voilà, c'est ce qu'il a trouvé, et il a en même temps trouvé le principe fondamental de la logique formelle, du fonctionnement du cerveau humain, le principe d'identité ou de non-contradiction. Il a trouvé plein de choses, n'est-ce pas? Il a trouvé finalement dans l'être qui n'a pas aucun non-être, du mélange de non-être, finalement il a trouvé Dieu. Il n'a pas compris le devenir et l'être en puissance. Et voilà, donc il n'a pas trouvé l'être en puissance. Héraclite a trouvé le devenir en se fixant sur l'évidence des sens, et Parménide a trouvé l'être en réfléchissant sur réfléchissant plus profondément sur l'objet le plus profond dont s'occupe l'intelligence, c'est-à-dire l'être. Alors, on est entré dans une impasse, parce que Parménide dit que tout est devenir, tout change, et avec un raisonnement, n'est-ce pas, avec des arguments, et Parménide Délé est parvenu à une conclusion tout à fait opposée, qu'il n'y a que de l'être et pas de devenir, que le devenir est illusoire, une apparence illusoire, et que tout est être, sinon ce n'est pas, ou bien c'est ou ce n'est pas, il n'y a pas de milieu, parce que des contraires ne peuvent pas se trouver ensemble dans le même sujet en même temps, et sur le même aspect. Voilà. Donc on est tombé dans une impasse. Ça donne l'impression qu'on peut prouver tout et son contraire, littéralement. Et ça va mettre en discrédit la crédibilité de la capacité intellectuelle de l'homme. Donc maintenant, on va avoir cette ère de sophistes, n'est-ce pas, qui vont faire n'importe quoi, qui vont se jouer de l'intelligence, qui vont la prostituer à l'argent. Pendant le long effort d'élaboration succinctement retracé ci-dessus, dit Maritain, des résultats essentiels avaient été acquis pour la pensée humaine. Voilà, on vient de le dire. Mais si après coup, et connaissant la grande synthèse où tant de vérités partiellement aperçues se sont rejointes et équilibrées, dans la vérité d'Aristote, n'est-ce pas, dans la philosophie d'Aristote, et même qui a commencé avec Platon, nous pouvons admirer comment se formaient peu à peu les points vitaux et les lignes de force de ce qui sera la philosophie, en fait, dans la Grèce du 5e siècle. Le bon résultat était masqué par la confusion des théories contradictoires. Pourquoi contradictoires? Parce qu'on les exagérait. L'exagération d'un point de vérité fait qu'on se heurte à d'autres vérités. Alors on tombe dans des contradictions. Voilà. Comme par l'abondance et la gravité des erreurs, et c'est seulement en face du désordre et du chaos que l'on croyait se trouver que donc il y aura cet effort de sortir du chaos. Les Grecs, avec Socrate, refusent d'accepter le chaos. Donc ils vont chercher des solutions. On était parti pour tout savoir et pour escalader d'un coup le ciel de la connaissance. À cause même de cette ambition immodérée, voilà, orgueil, et parce qu'on ignorait la discipline et la mesure dans le maniement des idées, la force du thomisme sera la distinction
La distinction, ça veut dire autant que pour autant que c'est vrai, mais là, si on dépasse cette mesure, la vérité devient différente, n'est-ce pas? On n'arrivait qu'à heurter confusément les concepts, à opposer sans fin vraisemblance et vraisemblance. Le résultat immédiat et apparent semblait la faillite de la pensée spéculative. Par contradiction, n'est-ce pas? Il n'est pas étonnant que cette période d'élaboration ait abouti à une crise intellectuelle pendant laquelle un certain mal de l'esprit allait tout mettre en péril, comme on vit maintenant, n'est-ce pas? On vit maintenant le libéralisme, n'est-ce pas, l'indifférentisme cause la même chose jusqu'à ce que le dernier philosophe, n'est-ce pas, thomiste, bon philosophe thomiste, il va écrire son livre, et Martial de Corte va écrire L'intelligence en péril de mort. Eh bien, on est dans la même situation parmi les Grecs, l'intelligence en péril de mort. Ce mal de l'esprit, c'est la sophistique ou la corruption de la philosophie. Alors, les sophistes, n'est-ce pas? Les sophistes détournent la science de son objet et la soustraient à sa règle. Le sophistique n'est pas une doctrine, c'est plutôt une attitude vicieuse de l'esprit. Les sophistes étaient en apparence des continuateurs et les disciples des sages de l'âge précédent. Le mot même de sophiste ne comportait à l'origine aucune nuance péjorative. Sophiste vient de Sophia, donc la sagesse. En réalité, il différait essentiellement, parce qu'ils donnaient pour but et pour règle à leur science non plus ce qui est, ou l'objet à connaître, mais les intérêts du sujet qu'ils connaît. Les intérêts. Aussi bien professeur ambulant récoltant honneur et argent, conférencier, encyclopédiste, journaliste, si l'on peut dire, surhomme ou dilettante. Les sophistes sont-ils tout, excepté des sages? Ça commence par Hippias avec un H, Hippi, qui brillait également dans l'astronomie, la géométrie, l'arithmétique, la phonétique, la rythmique, la musique, la peinture, l'ethnologie, la mnémotechnie, l'épopée, la tragédie, l'épigramme, le dithyrambe et les exhortations morales, qui fut ambassadeur d'Élis et qui apprit tous les métiers. Il se rendit aux Jeux Olympiques avec un costume entièrement fait de sa main, fait penser à quelques héros de la Renaissance italienne. Donc c'est une génie extraordinaire, n'est-ce pas? Mais qui tombe dans un mauvais temps, n'est-ce pas? Et qui a étudié Héraclite et Parménide, et qui il a étudié apparemment tout. C'est presque un universel, quand même, un homme universel. Ça veut dire un homme qui connaît toutes les sciences de son temps. Le dernier qui connaît toutes les sciences de son temps a été Leonardo da Vinci. Après, les sciences ont tellement développé qu'un homme ne peut plus connaître toutes les sciences. Plus possible. À cause du développement des sciences. Un héros de la Renaissance italienne. D'autres font penser aux philosophes du XVIIIe siècle et aux scientistes du XIXe. Donc la corruption aussi de la philosophie à partir de l'ère des soi-disant Lumières, après le protestantisme. Le protestantisme a corrompu la religion, et après il y a eu la corruption de la philosophie qui venait après. Mais la corruption philosophique était déjà avant le protestantisme et a causé le protestantisme. Le nominalisme a causé le protestantisme. Luther était un augustinien et les augustiniens étaient nominalistes, qui remontent à Occam. Et c'est une des causes de la décadence du protestantisme, donc de la théologie. Mais en même temps, une mauvaise théologie a engendré aussi une mauvaise philosophie, n'est-ce pas? Ça vient des deux côtés. Hein. C'est une relation. La théologie a une relation à la philosophie. On en a vu
elle se sert de la philosophie. De tous, ce qu'on peut dire de plus caractéristique, c'est qu'il voulait les profits de la science sans vouloir la vérité. Les profits de la science, c'est l'honneur, l'argent, la carrière, mais pas la vérité, parce qu'il ne croyait plus dans la vérité. Ça veut dire une vérité absolue. Il voulait les profits de la science en tant que celle-ci signifie pour celui qui la possède puissance, domination, volupté intellectuelle. La science donne une puissance, n'est-ce pas, une domination. La science, c'est un pouvoir, un savoir-faire. Même dans l'Écriture sainte, le sage dit « Tous biens me sont advenus par la sagesse. » Tous les biens. Tous les biens me sont advenus, me sont arrivés par la sagesse. Oui. À ce point de vue-là, vous voyez Salomon, n'est-ce pas, qui avait une sagesse extraordinaire et c'est devenu un des hommes les plus puissants de son temps. À ce point de vue-là, il faisait figure de rationaliste, ça veut dire l'intelligence est le plus haut norme de la connaissance, et de savant universel, parce qu'il s'occupait un peu de toutes les sciences, tous les domaines du connaître, du savoir humain. Ils avaient pour toutes choses des explications faussement claires. Faussement claires. Et ils prétendaient tout réformer, jusqu'aux règles de la grammaire et au genre des substantifs. Aussi bien s'intéressait-il de préférence aux choses humaines, qui sont les plus complexes et les moins sûres de toutes. Parce que l'homme est complexe, exactement. Par le composé d'âme et de corps. Donc la complexité vient de la matière. Et l'homme a toutes les matières, bien sûr. Il a le niveau minéral, végétal, animal. Et il a une âme qui est liée doucement, qui est liée au corps et qui anime le corps, mais qui est encore, c'est une nature chutée. Déchu. Déchue, oui. Déchue. Donc ça rend vraiment l'homme un être complexe. Donc il s'intéresse des choses humaines, aussi parce que ça rapporte. Hein. Ça rapporte, parce que la puissance et l'argent vient justement des hommes. La puissance vient qu'on est reconnu et qu'on s'impose aux autres hommes. Tout seul, un solitaire n'est pas puissant, enfin, en tant que tel. Hein. Il va peut-être dominer les animaux et les plantes autour de lui, mais vous comprenez? Il faut se mettre en société pour dominer, avoir de l'argent et imposer les richesses. Les richesses sont un élément de société. C'est relatif. Aussi bien s'intéresse-t-il de préférence aux choses humaines, qui sont les plus complexes et les moins sûres de toutes, mais où l'homme peut le mieux réaliser sa science, et voilà, en pouvoir et en gloire, bien sûr. À l'histoire, au droit, à la casuistique, à la politique, à la rhétorique. Voilà. L'histoire, parce que ça explique la société, les racines de la société. Au droit, parce que ça règle la société. La casuistique, parce que ça règle. Ça vous nourrit, oui, justement. Ça vous donne, ça vous érige en juge des autres, n'est-ce pas? La politique, parce que, oui, justement, c'est la puissance la plus haute au niveau naturel. La rhétorique, parce que ça domine et ça va dominer et ça va imposer sur l'esprit des autres. Oui. Et il se donnait pour des professeurs de vertu, en plus. Mais il ne voulait pas la vérité. C'est ça le fond vicié qui va être refusé par Socrate. Socrate va comprendre que l'intelligence est faite pour la vérité. Il ne voulait pas la vérité. Il voulait la gloire, le pouvoir, etc.
s'imposer le profit de la science, mais pas la vérité. Ne demandant au labeur de l'intelligence qu'un moyen de faire apparaître à leurs yeux, comme à ceux des autres, leur propre supériorité, donc orgueil, n'est-ce pas? Ils devaient être amenés fatalement à faire consister la science la plus enviable dans l'art de nier et de détruire par le raisonnement, la destruction étant pour les hommes comme pour les enfants la plus facile manière de manifester leur force. Et aussi dans l'art de soutenir le pour et le contre avec une égale vraisemblance. Autre marque de force et d'habileté. Comme j'ai dit l'autre fois, ils prouvaient la vérité de celui qui les payait le plus. C'est-à-dire que la science se déréglait entre leurs mains, ce qui chez leurs prédécesseurs était simple défaut de discipline intellectuelle, devenant chez eux propos arrêtés d'user des concepts sans nul souci de leur exigence précise et délicate, mais pour le seul plaisir de les heurter et de les froisser dans un jeu d'apparence. De là leur sophisme ou raisonnement trompeur. Ils déclaraient convention arbitraire toute loi imposée à l'homme, convention arbitraire. Vous voyez, c'est repris dans le temps moderne, hein, le contrat social hein, de Rousseau. Donc il n'y a pas de loi de nature. Il n'y a pas de loi qui est imposée par Dieu, par la force des choses, par l'essence des choses. Tout est arbitraire. Le sexe est arbitraire. On change de sexe. Si la loi la permet, on change. Si la loi la permet, on fait l'avortement. L'homosexualité, l'euthanasie. Voilà. La loi est une convention arbitraire. On change comme on veut. On ne tient pas compte de la loi naturelle. Moi, j'ai encore appris dans l'université à Anvers la loi naturelle, le droit naturel, mais dans l'université belge, on n'enseigne plus le droit naturel, parce qu'il n'a plus de sens. Si l'homme peut décider de tout, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que la loi naturelle est réduite à zéro. Hein. Ce n'est plus une loi, n'est-ce pas? Une loi qui ne s'impose pas n'est pas une loi. Un droit qui ne s'impose pas n'est pas un droit. Et on s'en fiche du droit naturel, n'est-ce pas? On dépasse toutes les bornes. Donc, la morale était à l'avenant et déclarait convention arbitraire toute loi imposée à l'homme. Et la vertu qu'ils enseignaient se réduisait finalement soit à l'art de réussir, soit à ce que les Nietzschéens, donc les disciples de Nietzsche, appellent aujourd'hui la volonté de puissance. La volonté de puissance. Mais pas d'intelligence, de puissance. Oui, la loi de la jungle, finalement. La loi du plus fort. Du plus fort. L'art de réussir. On voit ça chez les Américains aussi. Hein, oui, je ça, ouais. Celui qui réussit dans la vie, c'est l'homme qui est admiré, même s'il est arrivé au pouvoir à pas des moyens douteux, n'est-ce pas? On le pardonne. On pardonne les moyens douteux à cause du fait qu'il a quand même du succès. Ainsi donc, de ce qui animait les grandes ambitions dogmatiques de l'époque précédente, les sophistes avaient gardé l'orgueil scientifique et perdu l'amour du vrai. Ils voulaient plus que jamais être grands par la science, ils ne tendaient plus vers ce qui est vraiment, objectivement. Donc aujourd'hui, on dirait on s'occupe du subjectif mais pas de l'objectif. L'objectif, c'est ce qui est vraiment dans la réalité, et le subjectif, c'est ce qui est dans ma tête, n'est-ce pas? Si dans la tête du puissant, il y a l'idée de faire ci ou ça, eh bien, le sophiste va prouver qu'il a raison. Parce qu'il est le plus puissant, qui paye le plus, n'est-ce pas? Si l'on peut ainsi parler, il croyait à la science sans croire à la vérité. Ils s'occupent du moyen sans s'occuper du but. Ou ils vont vicier le but, plutôt.
Pareil phénomène historique s'est revu depuis lors et dans les proportions bien amplifiées. Voilà. Après le Moyen-Âge, il y a la décadence de la philosophie, 17e, 18e, 19e siècle, et maintenant on est plein dedans. Maintenant on appelle ça désinformation, n'est-ce pas, et le subjectivisme. Dans ces conditions, il est naturel que la seule doctrine à laquelle la sophistique ait pu aboutir a été ce qu'on nomme le relativisme, le scepticisme. Subjectivisme. Donc on a vu, le scepticisme, ça veut dire qu'on met en doute toute vérité. Le relativisme, on peut parler de subjectivisme. Le relativisme, c'est qu'on relative, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des vérités, mais elles sont relatives. Voilà. C'est votre vérité, moi j'ai une autre. C'est relatif. Donc après Hippias, qui est une sorte de Leonardo da Vinci sophiste, n'est-ce pas, qui sait tout, toutes les sciences, mais qui s'en fiche de la vérité. Alors Leonardo da Vinci était plus honnête quand même. Mais je veux dire qu'il était d'un homme universel. On voit apparaître Protagoras d'Abdère, Protagoras, qui déclara dans le 5e siècle, donc par exemple, que l'homme est la mesure de toute chose. L'homme est la mesure. Ce qui est partiellement vrai, mais partiellement faux. L'homme est la mesure de toute chose. C'est vrai que Dieu a créé l'univers visible pour l'homme, dans ce sens, oui. Et que Dieu s'est fait homme, n'est-ce pas? Et donc il y a une part de vrai, n'est-ce pas? Mais là, il va trop loin, n'est-ce pas? L'homme est la mesure de toute chose. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mesure objective, c'est ce que l'homme pense et décide qui devient la norme de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose, de celles qui sont en tant qu'elles sont et de celles qui ne sont pas en tant qu'elles ne sont pas. Voilà. Et là, on voit la philosophie moderne, corrompue, qui n'a rien inventé, n'est-ce pas? L'existentialisme va dire, ce qui m'interpelle, c'est ça qui existe pour moi, le reste n'existe pas pour moi. Ce qui m'interpelle, ça existe. Voilà. L'existentialisme. Je m'en fiche complètement, n'est-ce pas, d'un arbre qui se trouve quelque part en Chine, donc pour moi, il n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est ma femme, c'est ma famille, c'est ma voiture, ça existe. Oui, parce que ça m'interpelle. Donc, il n'y a plus, ils vont mettre à la poubelle la vérité objective. Ce qui signifiait dans sa pensée que tout est relatif aux dispositions du sujet, l'homme donc. Sujet, ça veut dire dans lequel se trouve la vérité. Devrait être trouvée la vérité, ou en tout cas la puissance de connaître la vérité et l'intelligence, donc le sujet. Et que le vrai est ce qui paraît tel à chacun. Voilà. Et ça, c'est exactement la norme de la philosophie actuelle. Le subjectivisme, le relativisme, l'existentialisme. Le vrai est ce qui paraît tel à chacun sa vérité. Et si avec telle philosophie, on va faire la théologie, on va dire, voilà, chacun son Dieu, sa religion. Et on les respecte. Si Bouddha, pour moi, c'est Jésus, alors pour vous, lui, c'est Jésus, alors c'est Dieu. Voilà. Et c'est pour ça qu'on respecte le bouddhisme, parce que, voilà, pour tel homme, c'est Dieu, alors on respecte ce que tel homme pense. Le droit de l'homme, n'est-ce pas? Le droit de conscience. Hein? Et on s'en fiche de l'objectivité. Par exemple, si quelqu'un intervient dans un cas important, au Parlement, n'est-ce pas, ou dans une famille, dans l'éducation des enfants, ou dans la relation des hommes, et il pose une vérité, n'est-ce pas, une valeur morale, et il y va fort, alors les gens vont voir, mais il est agressif celui-là, n'est-ce pas, il n'est pas gentil, voilà, il ne respecte pas les idées des autres, donc on va tout mettre sur le plan subjectif, et on va pas voir ce qu'il a dit finalement, si ça correspond à la vérité, à la réalité. On s'en fiche complètement. Ah, il m'a fait une remarque, il m'a blessé, voilà. Oh, je suis blessé. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il a dit? De quoi s'agit-il? On s'occupe plus de ce qu'il dit, n'est-ce pas? Mais comment il a dit? C'est exactement ça. Donc c'est une corruption, n'est-ce pas?
Et dans le livre qu'il écrivit, donc Protagoras d'Abder, qui s'appelle De la nature ou du non-être, son contemporain, Georgias de Leontini, orateur très célèbre, enseignait premièrement que l'être n'est pas. L'être n'est pas. C'est déjà une contradiction dans le terme. Ou, en d'autres termes, que rien n'existe. Donc, rien existe. Ce qui existe, c'est rien. Le non-être est le non-être. Donc, il est. Le non-être est le non-être. Donc, de cette façon, le non-être est. Donc il est. Vous voyez, disait-il en jouant sur le mot est, espèce de jeu dont Hegel fera plus tard le sport métaphysique par excellence. Donc il prouve que l'être n'est pas, et parce que rien n'existe. La preuve, c'est que le non-être est le non-être. Donc il est. Vous voyez le genre de raisonnement, n'est-ce pas? Donc l'être, qui est son contraire, n'est pas. Voilà, puisque le non-être est. Mais le non-être, ça peut pas. Deuxièmement, pardon? Si c'est du non-être, c'est du néant, c'est du rien. Oui, c'est du néant. Donc le néant est. Vous dites vous-même. Le néant est rien, donc il est. Et puisqu'il est, donc son contraire n'existe pas, donc l'être n'existe pas. Vous voyez le genre de subtilité, n'est-ce pas? Donc on abuse des points faibles dans le langage. Pour ridiculiser la réalité. Deuxièmement, donc, il enseignait que si quelque chose existait, on ne pourrait pas le connaître. C'est grave ça. On ne peut pas connaître. Puisque, par exemple, Héraclite, il va dire aussi on ne peut rien connaître parce que tout change tout le temps. Troisièmement, il enseignait que si quelqu'un pouvait connaître quelque chose, il ne pourrait pas communiquer cette connaissance à autrui. Voilà. C'est ce qu'il enseignait. Donc l'être n'est pas, même si quelque chose existe, on ne pourrait pas le connaître, et même si on peut le connaître, on ne peut pas le communiquer. Alors qui se tait, hein? Oui. Qui se tait, parce qu'il ne peut rien communiquer, qui se tait. Hein? Aristote va dire alors tais-toi. Hein? Alors, remue le doigt comme Cratyle. Hein? Oui, c'est ça. Cratyle, à page 26 en bas. Hein, la page. Alors, voilà. Alors arrive Socrate. Donc, les Grecs ne vont pas rester dans cette impasse, n'est-ce pas? Il y a un effort d'en sortir. Et c'est Socrate, à la fin du 5e et début du 4e siècle, qui sauva la pensée grecque du danger mortel où la mettait la sophistique. Il faut voir comment il a fait, n'est-ce pas? Comment il est sorti du pétrin? Parce que puisque nous sommes maintenant dans le pétrin, le même pétrin, n'est-ce pas? Dans la philosophie et la théologie moderne, il faut voir quelle est la solution de Socrate. Donc Socrate est un homme important pour notre temps. À cette différence près qu'il ne faisait pas payer sa sagesse. Les sophistes se faisaient payer, lui pas. C'est pour commencer déjà une première différence. Donc il ne pratiquait pas la philosophie pour gagner de l'argent, pour l'argent. À cette différence qu'il ne faisait pas payer sa sagesse, son genre de vie ressemblait extérieurement à celui des sophistes. Pour un homme superficiel, un spectateur extérieur, c'était un des sophistes, quoi. Il passait
comme eux, son temps à discourir avec les jeunes gens, et un observateur superficiel comme Aristophane a pu le confondre avec eux. Il leur livrait pourtant une guerre sans pitié, ni trêve. Et entre eux et lui, l'opposition est totale. Socrate redresse la pensée philosophique, il la discipline et lui impose la recherche des essences et des définitions. Les sophistes prétendaient tout savoir. Ils ne croyaient pas à la vérité. Socrate fait profession d'ignorance. Il dit, je ne sais rien, je sais très peu de choses. Et il apprend à ceux qui l'écoutent à ne chercher que la vérité. Donc il fait acte d'humilité et il se concentre sur l'objectivité. Les autres se font payer et sont orgueilleux, ils prétendent tout savoir, et ils s'occupent que du profit, n'est-ce pas, de la science, même la fausse science. Parce que la vérité heurte. La vérité n'est pas très populaire, vous comprenez? Et même Socrate va mourir, parce que la vérité heurte. Et les sophistes, justement, parce qu'ils détournent la vérité, ils plaisent et ils gagnent l'argent, le pouvoir, n'est-ce pas? Et Socrate va avoir une vie tout à fait contraire, n'est-ce pas? Il va faire il va faire acte d'humilité, profession d'ignorance, il va chercher la vérité heurte, donc il va mourir. Mais il va être prêt de mourir pour la vérité. Donc c'est vraiment un héros, un martyr de la vérité. Un martyr. C'est vrai que la civilisation est fondée sur le sang, pas sur l'argent finalement. Mais finalement sur le sang, sur la vie. Le sang signifie la vie. Ceux qui donnent la vie pour la civilisation, n'est-ce pas, ce sont ceux qui ont un impact sur la société, ceux qui donnent leur vie, leur sang. Jésus a sauvé le monde par son sang. Le sang des martyrs fait changer le siècle, bien les saints qui donnent leur vie pour Dieu. La civilisation est fondée sur le sang, sur la vie, sur le sang. Le sacrifice. Ça veut dire la vie donnée sur le sang. Les Mayas vont comprendre ça, mais ils vont abuser de ça, ils vont prendre le sang des autres. Ils vont verser du sang. La civilisation, les Américains se trompent. Hein. C'est pas fondé sur Oui, la civilisation, l'anti-civilisation des démons est fondée sur le dollar, n'est-ce pas, sur l'argent. C'est superficiel. Fondamentalement, la vraie civilisation est fondée sur le sang, ça veut dire la vie donnée. Et si on le voit, n'est-ce pas, cette civilisation grecque va être sauvée par un homme qui donne sa vie pour la vérité. Toute son œuvre a été ainsi une œuvre de conversion. Conversion. Il a redressé la raison philosophique. Il a tourné vers la vérité, objectif pour laquelle elle est faite. Cette œuvre était pour l'avenir de l'intelligence humaine d'une importance si considérable qu'on ne s'étonne point que Socrate s'en soit acquitté comme d'une mission reçue d'en haut. Et oui, il parle de son démon, de son esprit. Enfin, démon, en grec, c'est neutre. Hein. Il parle de son esprit, de son ange gardien qui le guide. Et là, on voit que c'est la providence qui veut qu'il y ait une philosophie qui s'installe dans l'humanité. Parce que quelques siècles plus tard, le christianisme va apparaître qui a besoin d'une bonne philosophie pour faire une bonne théologie. Là, on voit l'intervention de la providence, n'est-ce pas? Il a bien compris que sa mission venait d'en haut. Il y avait en lui non seulement une grande puissance de contemplation philosophique. Olugel et Platon racontent qu'il lui arrivait de passer des journées et des nuits entières immobiles, absorbé dans la méditation. Mais encore, ainsi qu'il disait lui-même,
quelque chose de démonique, d'angélique. Ouais. Démon en grec, ça veut dire l'ange, hein, donc c'est l'esprit. Hein. Maintenant, ça a un nom péjoratif, mais pas chez les Grecs. Grec démon, ça veut dire esprit. Donc quelque chose de démonique ou d'inspiré, une ferveur ailée, une vigueur libre et mesurée, et même peut-être à certains moments un instinct intérieur et supérieur, qui semble relever de cette assistance extraordinaire à propos de laquelle Aristote dit que ceux qui sont mus par l'impulsion divine ne doivent pas être conseillés par la raison humaine, ayant en eux un principe meilleur. Mais Aristote a vu la chose. Et c'est le cas de Socrate. Donc on peut dire que les Grecs, c'est le peuple élu de la raison. Comme le peuple juif est le peuple élu de la foi. Il se comportait lui-même à un aiguillon chargé de piquer et réveiller les Athéniens, et les forcer leur raison à un perpétuel examen de conscience. Examen de conscience. Donc il va porter aussi en même temps sur la morale, sur le bien et le mal. Pas seulement sur la vérité et le faux, le vrai et le faux, mais le bien et le mal. Parce que c'est lié intrinsèquement, n'est-ce pas? Parce que c'est mal, n'est-ce pas? Le mensonge est mal. D'abuser la chance est un mal. Et ça porte à des vices. Parce qu'avec vous comprenez que le poisson commence à pourrir par la tête, cet sophisme mène à l'immoralité, parce qu'on peut prouver tout et son contraire. Alors on peut prouver que la vertu est bonne et la vice aussi, hein, que le vice est bon. Examen de conscience perpétuel, office que les Athéniens devaient rétribuer par la ciguë. Ciguë. C'est-à-dire le poison. Offrant ainsi au vieux Socrate, déjà tout près de la mort, l'occasion du plus beau trépas que puisse conditionner la sagesse purement humaine. Socrate n'était pas un métaphysicien, n'est-ce pas? Mais bien plutôt un praticien, un médecin des âmes. Donc la métaphysique, c'est encore trop haut pour quelqu'un qui est malade. Si quelqu'un est en train de mourir de faim, on ne lui donne pas un beefsteak frite parce qu'on va l'étouffer, on va le mourir, on va le tuer. On lui donne des gouttes d'eau sucrée. Petites gouttes d'eau sucrée. Petit à petit, n'est-ce pas? Si on lui met du beefsteak frite dans la bouche, il va étouffer. Donc ce n'est pas un métaphysicien, mais un praticien, un médecin des âmes. L'intelligence est en péril de mort, donc c'est l'âme qui est en péril de mort, l'âme qui est malade. L'intelligence et la volonté. L'intelligence est portée vers le faux et l'intelligence et la volonté vers le mal. Alors qu'est-ce que vous voulez? L'intelligence est faite pour le vrai et la volonté pour le bien. Donc l'âme est malade. C'est la continuation du péché originel. Hein. Le péché originel, c'est justement croire le mensonge du diable, croire le mensonge et faire le mal. Son affaire n'était pas de... Là, on voit le combat entre le bien et le mal. Je mettrai des imitations entre les femmes, entre Tacédence, entre les gens qui cherchent la vérité et le bien, et les gens qui cherchent le mal et le faux et le vice. Et le mal. Oui. Il y avait une certaine En tant chrétien, on dirait que Socrate a le baptême de désir. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Son affaire n'était pas de construire un système. Pas de construire un système. Il y avait déjà assez de systèmes, n'est-ce pas? Il y avait déjà les physiciens, n'est-ce pas? Et les éléens. Les Éliates. Non, mais de mettre les intelligences en travail. Et c'est ainsi qu'il pouvait le mieux triompher de la sophistique,
dont le principe était beaucoup moins dans un vice de doctrine que dans une déformation de l'âme. Une déformation de l'âme. C'est avant tout sur le problème de la conduite de la vie humaine, sur le problème moral que portait son discours. Voilà, donc Socrate, je répète, est très important parce qu'on est dans la même situation sophistique qu'à l'époque. La philosophie moderne, n'est-ce pas, elle est absolument faillite. Elle ne prouve plus rien, n'est-ce pas, parce qu'à chacun sa vérité. Donc, le premier pas, c'est le problème de la conduite, le problème moral. Sa morale, pour autant qu'on peut la juger à travers Platon et Xénophon, semble au premier abord s'inspirer de considérations assez étroitement utilitaires. Utilitaires. Parce que c'est comme ça qu'il a pris les hommes. Les hommes étaient dans le vice, mais qu'est-ce qui l'intéresse? L'argent, l'utile. Il va les prendre là où ils ont encore l'intérêt. Ils sont intéressés, ou ils sont intéressés. Si les hommes aujourd'hui vont dire tout est subjectif, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas prouver que cette armoire existe. Alors dites-lui, est-ce que votre femme existe? Votre voiture? S'il n'existe pas, alors je la prends, il n'y a pas de problème. Hein. Je prends votre voiture et votre vent. Si vous doutez que ça existe, je prends votre voiture. Et là, vous oh, c'est ma voiture. Vous êtes sûr? Oui, ça, je suis sûr. Ah, vous voyez? Il les prend toutes les certitudes utilitaires. Parce que ça, c'est. Touche pas. Ils vont douter de tout, dans la théorie, mais en pratique, ils vont quand même accepter des vérités absolues, n'est-ce pas? C'est ma maison, c'est mon code banque, n'est-ce pas? C'est mon travail, ma carrière, hein? C'est ma santé, c'est ma femme, c'est mon enfant. Vous comprenez? Donc là, il va les prendre, là, à ce niveau-là. On s'en fiche de toutes les règles, mais quand il s'agit de l'argent, les règles sont très strictes, n'est-ce pas? Dans une usine, on tient compte de toutes les lois physiques. Vraiment là, on tient compte des lois. Le football, ça apporte de l'argent. Il y a une discipline très stricte dans le football. On ne touche pas avec la main. C'est péché mortel. Il y a un arbitre, on travaille ensemble, etc. Et il y a des règles, et voilà. Donc c'est incroyable comme il y a une discipline spartiate dans le football, parce que ça apporte de l'argent, ça intéresse les gens. Oui. Il va les prendre sur l'utilitaire. Il va descendre au niveau où il se trouve, où il bouge. Donc c'est pour ça que puisque les gens sont tombés si bas, il doit les prendre là où ils sont. C'est pour ça qu'il descend si bas. Sa morale est au premier abord donc étroitement utilitaire, par nécessité, parce que s'il commence à déclarer, n'est-ce pas, des vérités très hautes et de la moralité, il va dire, on s'en fiche, hein, tout le monde sait ce qu'il veut. Hein. On peut pas tuer, on fait pas l'avortement, mais moi je suis chef dans mon ventre, hein, comme disent les femmes, n'est-ce pas, les féministes. Je suis chef dans mon ventre. Voilà. Moi je dis, je fais ce que je veux. Cela est à faire pour moi qui m'est bon. Donc il va prouver que cela est à faire pour moi qui m'est bon. Et ce qui m'est bon, c'est ce qui m'est utile. Parce que c'est ça, parce que les gens ils vont manger, n'est-ce pas? Donc ils vont bouger, sinon ils vont mourir de faim. Donc ils vont travailler, même s'ils peuvent, ils doutent de tout, n'est-ce pas? Mais ils ne vont pas douter du fait qu'ils ont faim et qu'ils vont manger. Ça, ils n'ont pas de doute. N'est-ce pas? Et qu'ils ont envie de faire une famille, d'avoir des enfants et de faire carrière, voilà. Donc cela est à faire pour moi. Donc à faire, donc c'est déjà quelque chose que je me propose de faire, c'est déjà quelque chose qui n'est pas discutable. Moi, c'est pas discutable, c'est à faire. Donc il va ramener les gens à quelque chose qui est absolument certain, aux certitudes. C'est à faire. Quoi? Eh bien, qui m'est bon? Et qu'est-ce qui est bon? C'est que je dois m'orner maintenant, sinon, c'est absolument, oui, la nourriture c'est bon pour moi, parce que sinon je meurs. Voilà. Ce qui m'est utile.
vraiment utile. Ce dont je m'en fiche, n'est-ce pas? Mais par là même surgit aussitôt la nécessité. Ouais. Ils confondent les gens avec une nécessité et d'abord de discerner ce qui est vraiment utile à l'homme et pas vraiment utile. Parce que je vais m'occuper de ce qui est vraiment utile et pas ce qui est vraiment. Donc on va déjà discerner. Donc l'intelligence est d'avoir capable de voir ce qui est. Hein? Donc voilà, l'intelligence est capable. Hein? Pour les sophistes, l'intelligence n'est pas capable de voir quelque chose d'absolu, n'est-ce pas? Eh bien, c'est absolument nécessaire pour moi de discerner ce qui est absolument utile pour survivre, sinon je vais mourir. Quoi. Donc je suis capable quand même de discerner. Donc la nécessité de discerner ce qui est vraiment utile à l'homme. Et là, les Athéniens lui donnent raison. Hein. Là-dessus, Socrate contraint les gens à se rendre compte que cette utilité ne peut se déterminer que par rapport à un bien absolu et incorruptible. Alors si ça c'est bien pour vous et ça moindre bien, c'est qu'il y a un bien, c'est que le bien existe. Il devait avouer qu'un bien existe. Il y a même des gradations de bien. S'il y a des gradations de bien, il y a toujours quelque chose qui est plus bien et moins bien. Et s'il y a quelque chose de plus bien, il y a quelque chose qui est le meilleur. Donc le meilleur existe. Voilà. Et comme ça, il arrive au bien absolu et incorruptible. Parce qu'un bien incorruptible, c'est mieux qu'un bien... Parce que si tu cherches à vivre, n'est-ce pas? Est-ce que ce serait pas bien, tu ne désires pas la vie éternelle? Ah oui, tout le monde désire la vie éternelle. Voilà. Donc le bien incorruptible, c'est le plus grand bien. Tu désires plus qu'un bien corruptible, oui. Voilà, donc, ah oui, forcément, oui. Tout le monde donne raison. Posant ainsi constamment la question de la fin dernière, il confronte les gens avec le fait qu'ils agissent pour un but qui est nécessaire. Donc tout agir, c'est pour un but. Donc le but existe. Donc la fin existe, la fin dernière existe aussi parce s'il y a une fin. Et pourquoi vous mangez? Eh bien pour vivre, et pourquoi vous vivez? Pour ça et ça. Donc il y a une hiérarchie de fins. Donc il y a une fin dernière, forcément. Et tournant les hommes vers leur souverain bien, il dépasse tout utilitarisme. Donc il départ de l'utilitarisme, mais il va dépasser. Il va dépasser. Et avec la pleine vigueur d'un intègre bon sens, donc il va faire appel au bon sens, il affirme le primat du bien honnête et de nos grands intérêts éternels. Sa morale débouche ainsi dans l'ordre métaphysique. Dans l'ordre métaphysique. Donc vous voyez comme il agit? Il va prendre les personnes sur les choses utiles, il va les confronter avec des lois, le fait que je considère cela nécessaire et j'arrive à discerner, et que j'agis pour un but, n'est-ce pas? Alors il va développer cela, et il va donc arriver à la fin dernière, et comme ça il débouche dans l'ordre métaphysique, le souverain bien. Voilà, ça c'est son premier abord. En second lieu, Socrate montre de toutes les manières que pour pouvoir se conduire, l'homme doit d'abord savoir. Si vous avez faim, vous voulez manger. Pour manger, il faut avoir des choses qui sont mangeables. Hein? Donc il faut savoir ce qui est mangeable et pas mangeable. Il faut savoir comment acquérir les choses mangeables, donc connaître l'agriculture, ou bien acquérir de l'argent ou de l'or pour acheter la nourriture ou faire un troc, hein, un commerce. Donc forcément, il faut savoir avant d'agir. Si moi je ne sais pas comment acquérir la nourriture, je vais mourir encore. Hein. Donc il est force à avouer que dans leur agir, ils agissent selon leur science, que d'abord il y a le savoir, ensuite l'agir. Donc encore une loi absolue, n'est-ce pas? Agere sequitur esse,
L'agir suit la connaissance, n'est-ce pas? Nihil volitum, nisi precognitum. Rien n'est voulu si ce n'est pas connu en avance. Comment vouloir quelque chose qu'on ne connaît pas? Comment commander un beefsteak frites, n'est-ce pas, si on ne sait pas que ça existe? Donc pour manger, il faut savoir, même pour manger, les choses les plus viles, n'est-ce pas? Il va même jusqu'à soutenir que la vertu s'identifie avec la science. Et là, c'est une erreur, ça s'appelle l'optimisme de Socrate. Il dit, si les gens font des péchés, le mal, c'est qu'ils se trompent, c'est qu'ils pensent que le mal est bien. Mais seulement s'ils connaissaient le vrai bien, ils ne feraient pas le mal. C'est pas totalement faux, n'est-ce pas? C'est la raison pourquoi les saints dans le ciel ne pêchent plus. Parce qu'ils voient le bien infini. Et ils voient le bien sur terre, mais ils ne le veulent plus parce qu'ils sont infiniment en dessous du vrai bien. Donc les saints dans le ciel sont libres, mais ils ne pêchent plus parce qu'ils ne veulent plus, parce qu'ils voient le bien infini. Donc dans ce sens, il a raison, n'est-ce pas? Mais pas sur terre, n'est-ce pas? Donc il y a quand même, il faut une distinction de plus qu'il ne fait pas. Ça s'appelle l'optimisme socraticien. Socratien. L'optimisme de Socrate. Donc je répète, que tout pécheur n'est qu'un ignorant, voilà. Et c'est pas vrai, il y a vraiment aussi un ignorant, oui. De certaines façons, oui, mais de certaines façons, pas. On ne peut pas dire que Lucifer est ignorant, n'est-ce pas? Lucifer n'était pas ignorant. Mais on peut pécher par ignorance. Oui, non, mais il dit tout pécheur, c'est ça. Ah oui, d'accord. Tout pécheur n'est qu'un ignorant. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, mais on ne peut pas dire que Lucifer est ignorant. Bon. C'est au niveau humain, on ne sait pas. Non, oui, mais même Adam et Ève, qui avaient la science infuse. Exactement. Donc, quoi qu'il en soit de cette erreur, donc il y a une part de vrai et part de... C'est une exagération. On pardonne parce que ce n'est pas encore la philosophie parfaite, hein, mais il met sur une bonne route, n'est-ce pas? Il va quand même redresser la philosophie, il va mettre sur les gonds, n'est-ce pas? Il va mettre le train sur les rails. Quoi qu'il en soit de cette erreur, il reste pour lui la morale n'est rien si elle n'est pas un ensemble de vérités démonstrativement établies. Donc la morale a quelque chose d'objectif et de vérité qu'on peut démontrer. Une vraie et authentique science. La morale est une science. Je peux prouver que tuer un autre, c'est un mal. Parce que si tout le monde peut tuer tout le monde, par la moindre jalousie, la moindre dispute, on va pouvoir tuer. Alors la société serait réduite à quelques personnes. Et la société n'existait plus parce que ça réduit à quelques hommes les plus forts, 2 ou 3 hommes les plus forts, qui vont encore s'entretuer, n'est-ce pas? Donc il resterait un seul homme le plus fort, n'est-ce pas, à la fin? Il n'y aura plus de société. Et on a besoin de société pour élaborer une civilisation. Et on a besoin d'une civilisation pour faire le bien suprême de l'homme, n'est-ce pas? Sans civilisation, sans société, on n'a pas d'armée, n'est-ce pas? On n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de soins, enfin, de tout le domaine médicinal, n'est-ce pas? Oui, de soins médicaux. Les soins médicaux. On n'a pas vraiment les niveaux d'enseignement, n'est-ce pas? Une personne ne peut pas tout savoir, donc il faut un système universitaire d'enseignement, n'est-ce pas, pour transmettre la science. Donc un seul homme ne peut pas suffire. Donc il prouve que ne pas tuer, c'est objectif, n'est-ce pas? C'est un mal, qu'on peut tuer comme ça. Je donne un exemple flagrant. Mais ça, il peut prouver ça pour tous les péchés, n'est-ce pas? Tous les vices. Par ce double caractère, métaphysique
et scientifique de son enseignement moral, il s'oppose foncièrement aux sophistes et on peut le regarder comme le fondateur de la science morale. On va s'arrêter ici parce qu'il est 1 heure. Voilà, à la prochaine.